Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier en passant par le terrain, parce que quand on veut construire une maison, il faut bien démarrer quelque part et on cherche ce terrain. Pour ça, je reçois Maëva. Bienvenue Maëva. Merci, Comment ça va? très bien. On va parler de terrain aujourd'hui. Donc toi, tu travailles pour le groupe Atalis. Vous êtes une société, basée à Rennes qui opère dans tout le Grand Ouest pour développer des projets, notamment de lotissement. Et on va parler, de tout ça. Est-ce que, voilà, trouver le bon terrain, c'est un casse-tête. Il y en a des fois pas beaucoup, des fois il y en a, mais on ne sait pas trop quoi regarder et on cherche, le coup de cœur, l'endroit où on va vivre. Pour quelqu'un qui lance son projet, qui se dit: «Je vais construire, mais il faut que je trouve, le bon terrain», c'est quoi les bonnes questions à se poser avant de lancer ses recherches ou en cherchant, cette fameuse parcelle? Bien sûr, alors déjà, en effet, c'est le secteur au sein duquel on a envie de vivre, et c'est en allant voir sur place tout simplement qu'on va se rendre compte si ça peut nous convenir ou non. Il y a également, le secteur géographique, hein. Au départ, on pense que ça peut être le bon et puis finalement, en se rendant sur place, on peut se rendre compte que finalement, il y a trop de routes, qu'il y a pas forcément les commerces qui nous concernent et donc en fait, il faut aller voir physiquement pour se rendre compte du coup de cœur de la parcelle et de la commune. Toujours se déplacer en au Oui, final pour oui. tester les trajets, C'est très se important. rendre compte, aussi sur le terrain. Hem, Quand on arrive, sur le terrain, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut regarder ou est-ce que, voilà, c'est quoi les étapes une fois qu'on s'est déplacé? Si on se dit: «OK, le trajet pour le boulot, ça va, l'école des enfants, on est OK, les commerces, je la distance, ça me convient». Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut regarder quand on a repéré un terrain? Eh bien oui, en effet. Alors ça va dépendre, on va dire, des travaux, sur le programme. C'est-à-dire que parfois, on est sur un aménagement qui est pas encore viabilisé, donc on arrive sur un champ. Là, c'est un petit peu plus Pour compliqué, se projeter. pour se projeter parce qu'en effet, les terrains sont pas viabilisés, le bornage n'est pas encore effectué. Donc là, on va surtout, pouvoir se rapprocher du plan de composition, Un plan de heu composition, tu peux expliquer et ce que oui, c'est? un plan de composition, ça va être le plan d'ensemble du nouveau programme, donc de l'aménagement. Et en fait, quand on va aller sur place, on va surtout observer un décor, un environnement, mais c'est surtout sur le plan de composition qu'on va pouvoir voir les numéros, des lots, donc les numéros des terrains et donc se positionner en fonction des orientations, des expositions. On va également avoir des plans de lots. Donc là, ce qui va être intéressant à regarder, ça va être les largeurs, Les forcément des dimensions du terrains. terrain. Exactement, les dimensions et puis, quand on est sur un aménagement qui est déjà viabilisé, là, on est sur des travaux, Ça, c'est clair, la voilà, rue est là. c'est un peu plus clair et on va dire qu'il y a toujours 2 phases de travaux. Une première phase donc de viabilisation, une deuxième phase de travaux qui vont être les travaux définitifs avec des voiries définitives, des candélabres, donc ce qu'on appelle des lampadaires, et des espaces verts. Donc généralement, quand on choisit son terrain, on est, souvent soit sur la première phase, soit c'est pas encore viabilisé. OK, Voilà, et quand, effectivement, il y a un champ, là, il faut se rapprocher, de vous, par exemple, voilà. pour, mieux comprendre comment, les maisons vont être agencées, toutes ensemble. Parce que, du coup, quand on parle de programme et de plan de composition, c'est pour des lotissements, donc des terrains bien définis avec des nouvelles routes qui, effectivement, n'existent pas, ce qu'on peut différencier d'un terrain diffus. Et c'est quoi les avantages de construire en lotissement? Par rapport à un terrain qui va être, tout seul, soit au milieu de rien, soit, entre des maisons, mais c'est quoi les avantages de construire en lotissement? Alors, quand on va faire ses recherches, en effet, on peut tomber soit sur un aménagement, soit on peut tomber sur du terrain en diffus. Aujourd'hui, le terrain en diffus, c'est un petit peu plus Il y en a de rare. moins en moins, ouais. C'est très compliqué. Les informations qu'on peut trouver généralement sur du terrain en diffus, ça va être sur des sites internet, des sites d'annonces et donc là, on n'a pas forcément la bonne information. Donc
au travers d'un aménageur foncier, qui fait du programme, donc c'est dans un secteur privé. C'est, on va dire, un peu plus qualifié parce que forcément, on vient avec des critères de recherche, qui sont les nôtres. On vient les exposer à un professionnel qui va vous nous orienter mieux qu'un particulier qui pourrait vendre, par exemple, un terrain en diffus. Ouais, Donc donc plus cadré. c'est beaucoup plus On a cadré. des toute une liste de documents, j'imagine, peut-être quand on vient vous voir? Exactement. L'avantage de se diriger vers un professionnel, forcément, c'est la transparence, la clarté et de pouvoir être, dirigé en tout cas au mieux dans son projet, surtout dans un projet comme ça qui est généralement un projet d'une vie ou parfois c'est un projet qui peut être lourd. Donc en effet, c'est de simplifier les démarches, et d'être rassuré aussi sur le fait qu'on donne l'ensemble des informations. Donc certains aménageurs parfois, peuvent les mettre, sur leur site internet. Parfois, ils mettent quelques informations, mais pas toutes. En tout cas, chez Atalis, sur le site internet, vous avez l'ensemble des informations. En fait, vous pouvez retrouver une grille des prix avec les disponibilités, les plans des lots et tous les documents, en effet, annexes, du programme, qui vont être un cahier des charges, voilà, un règlement, des PCMI 9 et 10 quand, en effet, les Ouais, on va travaux venir sont jusque-là. viabilisés. Ouais. Mais voilà, on a tout un tas de documents qui vont être libres d'accès. Ça va dépendre après du lotisseur. Donc si on s'y connaît un petit peu, on peut aller chercher ces documents et commencer à regarder des C'est ça. informations qu'on va, y trouver. Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur ces informations qui entourent le lotissement? Parce que du coup, quand on a un terrain, donc on peut voir le plan de Mmh. composition avec les lots, donc les terrains disponibles, non disponibles, éventuellement télécharger un plan avec ses dimensions et il y a, les documents dont tu parles, Mmh. cahier des charges, règlement, PLU. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces documents? Oui, bien sûr. Alors, en fait, chaque programme a un cahier des charges et un règlement. Généralement, l'objectif d'un aménageur, c'est pas venir, remettre des conditions sur la construction d'une maison. Donc généralement, ils sont quand même, dans la continuité du PLU de la commune. Le PLU de la commune, c'est le plan de l'urbanisme, hein, tout simplement, qu'on peut retrouver ou demander sur le site internet de la mairie où on appelle tout simplement la commune. Ils pourront vous indiquer où est-ce que ça peut se trouver. Et donc en fait, on a seulement un règlement et un cahier des charges, qui doivent toujours accompagner un programme, et ça, je vous conseille en effet, de le parcourir avant de pouvoir acheter un terrain. Ça vous permet d'avoir quand même pas mal de renseignements, même si le constructeur, dans tous les cas, les aura, en sa possession pour, édifier une maison qui sera, dans les conditions d'une commune. Le Mmh. cahier des charges, est-ce que tu peux me dire, c'est bien ce document-là qui précise, par exemple, les délais? Tu parlais de 2 phases de travaux, donc ce genre de choses va être indiqué. Ça peut être aussi les informations sur le local poubelle. C'est un peu, ça précadre les conditions de vie dans le lotissement? Alors pas vraiment. Le cahier des charges, on n'a pas forcément de délais qui sont indiqués Indiqué. dedans. Un cahier des charges, on va parler, voilà, de tous les détails, que peut y avoir un aménagement. Donc on va vous expliquer en effet, tous les termes un peu techniques, d'un projet de construction. On va vous expliquer les différentes essences en effet qui peuvent être mis, au sein de ce programme. Enfin, c'est un Essence, d'arbres, tu veux dans le jardin, exactement, comment on peut faire ses haies, comment voilà, encadrer sa exactement. boîte aux lettres peut-être? Donc Voilà, vraiment ces détails c'est esthétiques tous les peut-être? détails. On va retrouver également donc, les frais annexes, D'accord. voilà, qu'on parlait tout à l'heure, les fameux frais annexes, et donc les différents aussi, intervenants de l'opération. D'accord. Le géomètre, l'architecte, si jamais il y a un architecte qui est en effet, imposé sur le projet et donc on a les coordonnées, on a les frais qui sont indiqués, dans ce cahier des charges. Donc ça, c'est une petite, bible et le Exactement. règlement, il Le vient cadrer la construction qu'on va faire alors, c'est ça? Exactement, ça va être un peu plus ancré et ça va être vraiment dans la continuité du PLU. Donc là, dans le règlement, on va observer, voilà, ça peut, nous renseigner sur la hauteur de la construction, sur les clôtures, quel type de clôture on peut mettre. D'accord. On retrouve cette information-là aussi sur le plan de l'eau. Mais en effet, là, ça va être beaucoup plus ancré sur la construction, de la maison en elle-même. Quelles conditions il faut respecter pour sa maison. Ouais, les formes, les couleurs, Voilà, les matériaux. c'est ça. Donc c'est vrai qu'en fait, avant de contacter un constructeur, parce que Mmh, effectivement, on peut contacter un constructeur ou n'importe quel professionnel qui va mmh, nous accompagner dans notre projet. Mais du coup, avant ça, on peut regarder si les conditions et les règles mmh. appliquées à ce terrain, finalement, nous conviennent, en fait. Parce que Exactement. si la Mmh, clôture qu'on nous impose ne nous plaît pas, bah, mmh. peut-être que c'est pas ce terrain-là ou alors on se dit: «Bah, si c'est ce terrain-là, tant pis, la clôture, je ferai avec». Exactement. Mais au On peut faire des moins, on concessions, n'a mais pas on de a surprise. c'est ça, tout à fait. Alors après, voilà, généralement, on va trouver l'endroit au sein duquel on a envie de vivre pour implanter une maison.
parce que c'est beaucoup plus simple de venir modifier une maison sur le terrain sur lequel on souhaite s'implanter, Tout à fait. plutôt que le contraire. Le terrain, il est tel qu'il est, On pourra pas les caractéristiques, on peut pas les modifier. non. Alors généralement, on essaye de, on va dire, commencer dans l'ordre. On vient chercher l'endroit et le secteur au sein duquel on veut vivre. Là, on a un véritable coup de cœur et par la suite, on se lance dans les démarches qui va être les démarches d'une réservation de terrain à bâtir, hein, classique, pour après se diriger vers le constructeur et le lancement des financements. Justement, au niveau des démarches, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes? Donc, on est allé sur ce terrain, il y a rien, mais on sent que c'est là qu'on a envie de s'installer. C'est quoi les étapes pour réserver, lancer le projet? C'est quoi les premières étapes à voir avec toi? Eh bien oui, il va y avoir plusieurs étapes. La première, ça va être d'optionner. Si jamais on parcourt le site internet, on voit qu'il y a un lot qui peut nous plaire, on va venir l'optionner. Alors parfois, on doit l'optionner par téléphone. Nous, on peut l'optionner sur notre site internet D'accord. directement. Il y a des listes d'attente si celui-ci est déjà optionné. Et donc, on a une option d'environ 5 jours, hein, ce qui nous permet d'aller voir le terrain sur place. Donc, c'est le moment, on On va le dire, bloque, fatidique. OK. Voilà, Avant on le le week-end bloque. pour aller le voir, au Exactement. stade. OK, Ça engage en rien, c'est gratuit et c'est juste pour s'assurer par la suite qu'on va pouvoir éventuellement faire un projet dessus sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne se positionner sur ce lot-là. Et puis une fois qu'on a été voir sur place, bah là on peut contacter, l'aménageur, on peut le contacter aussi en amont, hein, pour prévenir qu'on va passer voir le terrain. Il y a pas forcément de rendez-vous avec l'aménageur sur le terrain même. L'objectif, c'est qu'en fait, on aille voir le terrain, sans être accompagné. Je pense que voilà, on n'a pas besoin d'être accompagné pour qu'on puisse nous souffler à l'oreille qu'en effet, c'est le bon terrain. Le client va de toute manière le ressentir. Et puis par la suite, on vient chez l'aménageur pour effectuer une réservation. OK, en Voilà, bonne et due forme avec quelques petits exactement, papiers à signer et c'est cetera. ça. C'est là, qu'on va démarrer les études et peut-être, donc quand on a fait cette réservation, c'est quoi les délais? Combien de temps on a à partir du moment où on réserve, pour déposer, un permis de construire? S'il n'est pas viabilisé et que du coup on est allé visiter un champ, c'est quoi à peu près les délais auxquels on peut s'attendre pour, lancer de son projet concrètement? Alors ça va dépendre, parce que ça va dépendre aussi du coup des travaux de Ouais, viabilisation. Quand on est sur un aménagement qui est déjà viabilisé, forcément là, on peut faire un dépôt de permis de construire immédiat. d'accord. Donc en fait, on réserve son terrain, on va voir un constructeur en parallèle, on lance ses démarches avec, au niveau des démarches financières. Et puis, bah, une fois qu'on a vu, et qu'on a affiné notre financement et la construction, avec le constructeur ou le maître d'œuvre, on peut, déposer son permis de construire. Donc D'accord. voilà, ça va dépendre aussi du constructeur, hein, quel délai il a au Oui, ça niveau dépend de aussi de voilà, de vous. ses missions. Mais on peut, faire un dépôt de permis de construire immédiat sur du viabilisé. D'accord. Et puis à contrario, si on est sur un terrain qui est pas encore viabilisé, Un tout début de un programme, tout début voilà. de programme, eh bien, ça va vraiment dépendre de l'aménageur. Faut demander, en effet, combien de temps ça peut prendre. Des travaux, ça peut durer entre 6 à 12 semaines, ça va dépendre, hein, suivant les conditions, les particularités des terrains. Ça peut être des conditions météorologiques ou autres composants, hein, qui peuvent, altérer, ce délai-là. Mais généralement, il vaut mieux se renseigner directement auprès du lotisseur. Pour avoir une Ouais. idée du Mmh. calendrier. Quand on parle de viabilisation, c'est quoi? C'est amener l'eau, l'électricité? Qu'est-ce que fait l'aménageur, en fait? Comment on prépare un champ à devenir un quartier? Eh bien oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte puisqu'on part d'un champ agricole à la base, hein, qui est, à urbaniser et donc on vient, borner, on vient en effet, faire une voirie provisoire, on vient mettre tous les réseaux en place, donc les réseaux, pluviales, et tous les réseaux qu'on peut imaginer pour accueillir en effet un nouveau lotissement. Ça peut être un bassin de rétention d'eau, enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être mis en place. C'est pas En toujours les mêmes fonction des choses. des des contraintes, Oui, ça peut être en fonction des contraintes. Il y a aussi des évolutions dans le temps, donc il y a des choses, qu'on vient, voilà, ne plus mettre en anticipées? place ou qu'on vient anticiper. Mais en effet, on vient mettre les coffrets électriques, tout ce qui requiert en effet, un futur lotissement. Donc on va avoir du provisoire et puis par la suite, on va venir le terminer une fois qu'il y a un maximum de maisons qui vont être construites, on vient terminer les travaux. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a 2 phases. Il y a Mmh, le pré-travaux, donc là, on c'est met ça. un goudron temporaire, c'est ça? Ou la voirie est temporaire? C'est une voirie Comme temporaire. ça, les camions, Voilà. il y a pas trop de dégâts et à la Mmh. fin, c'est quoi? Vous venez faire, les finitions? C'est quoi les finitions, par exemple? Alors, ça va être la voirie définitive, donc en D'accord. effet, un goudron qui est définitif avec, tout ce qui va être, les
Les Ça peut être des places, trottoirs? il y a des trottoirs, des places, Mmh. visiteurs, OK. ça c'est des critères, très importants Oui, aussi quand on regarde un terrain à bâtir, qu'on ne prend plus vraiment en compte ou qu'on c'est vrai. on n'y pense pas vraiment, mais aujourd'hui on en a de moins en moins dans des quartiers, donc il faut veiller, à ça, et puis ça va être des candélabres, ça va être des massifs, de plantes, voilà. Toutes ces petites choses-là, on vient les mettre à la fin pour éviter qu'en effet, durant les travaux, ça soit Quand il y a dégradi. plus un Mmh, maximum de maisons de construites, exactement. pour éviter, effectivement que tu sois abîmé Mmh. pendant les chantiers. D'accord, donc ça, c'est hyper intéressant. Donc à voir aussi, le délai que nous, on a envie, de mettre. Si on est patient parce qu'on Mmh. veut construire là ou si veut un lotissement complètement terminé pour C'est ça. démarrer le plus vite possible. Généralement, c'est indiqué en fait, hein, dès le départ, ça permet vraiment de jauger au niveau du projet du client. Ouais. L'idée, c'est pas de le faire attendre si son projet est Non, ben non, immédiat. c'est ça. C'est à C'est lui c'est aussi vraiment, à nous enfin à nous, si on veut construire, de caler et mmh, de voir si on est très, très pressé ou si on peut attendre parce que c'est le bon endroit. c'est C'est ça, ça? exactement. OK. Quand, on a, trouvé ce terrain, on a fait notre réservation, on a travaillé avec un constructeur, un maître d'œuvre, un architecte, on a la maison qui nous plaît, on a trouvé. C'est quoi les timings d'un permis de construire? Est-ce que, donc je peux le déposer tout de suite? Est-ce que je dois attendre? Comment ça se passe? Alors là, ça va être vraiment avec le constructeur pour le permis de construire. Nous, on va pas altérer là-dessus. D'accord, C'est-à-dire que, quand le client, a son financement qui avance très bien, le constructeur pour le déposer en parallèle, d'accord, puisque généralement la banque peut demander du coup le récépissé du dépôt de permis de construire. OK, Ça, c'est important. Généralement, ils le demandent. Voilà. oui, Chez nous, on n'a pas d'obligation de dépôt de permis de construire. d'accord. Donc c'est vrai que, admettons, on a un client qui souhaite acheter pour investir, soit pour faire, investir dans le temps, sur de la résidence principale ou de la location ou de la revente, bah, il peut tout à fait acheter un terrain. C'est-à-dire que Et il peut l'acheter et puis, au moins il l'a réservé, quoi. voilà, il a C'est acheté, c'est son terrain, il en est propriétaire et le jour où il souhaitera, lancer son projet, bah, il pourra le lancer. Donc d'accord. du coup, OK, là, on achète et point. exactement, on en reste là pour lui et donc après, bah, une fois qu'il sera prêt, c'est vrai que parfois ça peut un petit peu, voilà, c'est des projets qui peuvent être lourds. Certaines personnes, voilà, préfèrent prendre leur temps pour acheter le terrain et par la suite construire. Ça, c'est tout à fait possible. La seule, on va dire condition, c'est que parfois certaines banques, quand c'est un prêt terrain plus maison, ils vont demander en effet ce récépissé de dépôt de permis de construire, qui fait que du coup, vous allez construire quand même assez Assez rapidement. Donc rapidement. ça va vraiment dépendre de chaque projet. De chaque projet. OK. Donc là, on a déposé le permis et après la construction, se passe parce que quand on peut pas démarrer la construction sans être, propriétaire du terrain. Par contre, on peut déposer le permis de construire sans avoir acheté le terrain. Est-ce Exactement. qu'on achète le terrain à condition avec des conditions suspensives? Comment ça se passe? Oui. Parce que si j'achète un terrain et que je peux pas faire la maison que je veux dessus, je vais être un peu déçue. Ben oui, je comprends bien. En effet, quand on vient réserver son terrain, vous avez déjà tous les documents en votre possession. Donc vous savez, en fait, on vous met en garde si jamais il y a des éléments, Mmh. voilà, qui peuvent empêcher une construction. Enfin, on va dire certains détails, hein, d'une construction, on va venir mettre en garde, notre client. Donc en fait, avant, il a déjà tous les documents en sa possession Oui. pour être conforté dans son choix. Et donc quand il vient faire sa réservation, et qui va par la suite voir un constructeur. Le constructeur a également, le règlement et le cahier des charges. Le client a aussi des clauses suspensives, hein. Mmh. Bien évidemment, on sait que, un client qui, voilà, n'a pas son prix, va pas pouvoir acheter son terrain. Forcément. L'objectif, c'est pas d'en arriver là, c'est d'essayer d'aller jusqu'au bout du projet, Oui. et que si jamais, en effet, il y a un financement qui tombe, l'objectif, c'est d'essayer de trouver une solution quand même pour aller jusqu'au bout. Mmh. Mais dans tous les cas, il a des clauses suspensives, c'est obligatoire, donc il sera protégé, à ce À niveau-là. ce niveau-là, OK. Mmh, Il est peut coincé avec un terrain où il peut pas faire la maison, mais en général, ça se passe quand même plutôt bien quand on a bien pris connaissance de c'est tout ça. le cadre, en fait, Mmh. qui vient, autour du terrain. Hem, Tout à l'heure, tu parlais des frais annexes, c'est quoi? Parce que la construction de maisons neuves, on entend tout le temps, il y a des coûts cachés et cetera. C'est quoi les frais annexes, les frais qu'on sont parce que quand on fait son budget, on se dit souvent: «Bah, tiens, c'est terrain, plus maison», mais bon, on entend aussi souvent qu'il y a des dépassements de budget. C'est quoi les frais annexes qu'il faut anticiper quand on achète un terrain? Alors en effet, sur l'achat du terrain, le budget va pas dépasser, c'est-à-dire que c'est déjà très Le cadré. prix est ferme On va sur le vous ex terrain. Voilà, le prix, il est ferme, on va vous exposer les frais dans tous les cas. Au moment de la réservation. Donc en effet, il va y avoir des frais
de notaire, qui vont être entre 8 à 10 que ça soit dans l'ancien ou dans du neuf, c'est toujours à 8 ou 10 environ. Ça Sauf que sur le varie neuf, c'est que sur le terrain et et pas oui, sur la construction. exactement, c'est là la différence. Donc c'est vrai que quand on a une enveloppe financière qui est un petit peu plus basse, c'est quand même très intéressant d'aller sur du neuf parce que forcément, sur un terrain de, par exemple, 40 000 €, bah, on va avoir 4 000 € de frais de notaire. Vous imaginez sur une maison de 400 000 pour qu'on fasse un peu C'est le pas ratio? pareil, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Donc en effet, ça permet de réinjecter cette enveloppe financière-là dans la construction de sa maison, et on va avoir des frais annexes qui vont être autres, donc ça va dépendre aussi, de la commune. Ça peut être un visa architectural, donc là, on va avoir un architecte, en effet, qui va être, conseillé, par l'aménageur, avant le dépôt de permis de construire, et qui va accompagner également le constructeur, qui va l'épauler sur, ce dépôt. Donc Heu, lui, juste pour regarder l'architecte conseil, en fait, mmh, lui, il regarde chaque maison pour c'est ça, essayer pour garder une harmonie qui a été décidée en amont et c'est faire en ça. sorte que tout le monde parte pas dans tous les sens, c'est C'est un ça. peu ça? L'objectif, c'est de garder une harmonie architecturale. D'accord. Oui. Donc en effet, ça peut être aussi à travers il y a parfois des ABF, hein, des bâtiments de Mmh, France. complètement. Donc là, on appelle ça il y a des prescriptions bâtiments de France et l'architecte est là pour accompagner le constructeur, avant le dépôt de permis de construire puisqu'il y a quelques petites prescriptions qu'il faut mettre en place pour valider son permis de construire. Et les prescriptions, tu peux préciser, ça peut être la dimension de la maison, la largeur, les fenêtres, Alors c'est généralement sur du bâtiment de France, alors on va parler en Bretagne, parce que ça va pas être la même chose partout, non. comme, on peut être, sur une certaine commune, on peut être dans le nord de la commune, on va avoir telle prescription et on va être dans le sud et ça va être d'autres prescriptions. Ça va dépendre en fait du monument qui va être à proximité, et donc, les prescriptions, ça peut être en effet, des choses assez communes. Donc on va avoir, des fenêtres qui vont être beaucoup plus, hautes que larges. On D'accord. va avoir, généralement sur les matériaux, bah, ça va être très linéaire, mais pas dans l'horizontalité, dans la verticalité. On va être sur ces petits éléments-là. Donc des Heu, détails esthétiques c'est finalement ça, pour s'inscrire dans un cadre, paysage et un patrimoine, exactement. et donc on est obligé de les respecter dans certains cas, c'est ça? C'est ça. Alors après, parfois, on va nous dire: «Oui, mais il faut mettre de l'ardoise naturelle, ce qui va me coûter beaucoup plus cher». Parfois, les bâtiments de France, voilà, ils évoluent aussi avec nous, hein, en même temps que nos constructions et donc il peut y avoir aussi, voilà, une ardoise naturelle qui est pas véritablement naturelle, mais qui va s'en rapprocher. Les bâtiments de France vont accepter. Voilà, donc là-dessus, il peut avoir, quelques C'est vrai ajustements qu'il y en a fonction des prescriptions. des ardoises synthétiques qui ont un bord fait particulier, Voilà, qui font beaucoup moins, synthétiques, synthétique. Mmh, et donc qui s'intègrent mieux avec, les constructions environnantes. c'est Donc ça. OK, il faut faire attention et un architecte conseil peut, Mmh. voilà, nous accompagner. C'est intéressant de le faire, enfin, avant le dépôt de permis. Sinon, de toute façon, le visage architectural, c'est qu'il il tamponne, c'est ça? Et Grosso ben modo? oui, grosso modo, c'est un peu ça, hein, mais en fait, dans tous les cas, il est indiqué s'il faut le visa architectural, il y a l'architecte conseil. Voilà, l'architecte conseil, c'est comme le géomètre qui sont déterminés en amont. C'est, ceux qui vont nous accompagner dans l'opération, donc il y a pas besoin d'aller le chercher. C'est très, très simple, il y a les coordonnées et c'est déjà chiffré. Donc en fait, ces frais-là sont déjà indiqués au moment de la réservation. Et c'est transparent donc dans le C'est cahier des transparent, charges dont on c'est parlait tout ça, à l'heure. exactement et OK. donc forcément, un architecte ou un géomètre qui vient sur un aménagement qui va faire 15 ou 20 lots, bah, ça va toujours coûter moins cher que d'aller voir soi-même un architecte C'est pour vrai. faire un seul lot. OK. Donc voilà. Donc hyper intéressant. Donc quand on a trouvé ce terrain-là, enfin, quand on cherche un terrain, on peut aller consulter, votre site internet, par exemple, regarder les terrains et déjà avoir tous les documents pour se renseigner et C'est savoir ça. si, on peut construire quelque chose qui nous convient. Si on est bâtiment de France en Bretagne, on n'aura peut-être pas le droit de faire de toit plat, donc si c'est un critère, bon, bah, ce terrain, c'est pas fait pour nous. Alors que si on accepte le toit ardoise, ça peut tout à fait, nous convenir et ça, on a moyen de le vérifier avant. Exactement. Alors après, ça peut être des accommodations aussi, hein. On peut ne pas avoir de toit plat sur un volume, principal. Donc le volume principal, c'est, Le plus l gros de la le maison. gros volume de la maison et parfois on a un petit volume secondaire. Ça peut être, le garage, une chambre parentale qui est un petit peu, voilà, qui dépasse, on va dire, la maison, donc où la toiture n'est pas à la même hauteur et parfois il y a des toits plats qui peuvent être appliqués. Donc il y a toujours, des solutions en tout cas pour trouver son bonheur sur, voilà l'architecture de la maison. Ouais. Là-dessus, oui, oui, on peut s'accommoder. Et puis de Mmh. toute façon, il y a un constructeur qui va nous proposer des choses, Oui, j'imagine. bien évidemment. Oui, oui, oui. C'est super intéressant. Ce serait quoi le conseil que toi, Maëva, tu pourrais donner à une personne qui, veut se lancer, qui cherche son terrain, mais qui, je sais pas, sait pas trop par quoi commencer, tu qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent et qui sont à la recherche de leur terrain?
Eh bien, ça serait de contacter, les aménageurs forcément. C'est plus simple parce que la les informations vont être véridiques sur, internet, sur les sites d'annonces. Parfois l'annonce elle est déjà obsolète, parfois toutes les informations sont pas encore données, le visuel est pas le bon, le terrain est pas le bon, Ouais. le prix n'est pas le bon. Donc forcément, je dirais d'aller voir directement les sites internet des aménageurs. Là, toutes les informations, elles sont données en transparence. Parfois, comme je le disais, ça peut dépendre, hein, des lotisseurs qui parfois n'affichent pas tout, Oui. mais du moins de contacter, au moins ça permet d'être aiguillé, et auquel cas, pour le moment, votre recherche, vous avez un secteur qui est bien précis, mais que l'aménageur, n'a pas pour l'instant de programme dessus, vous allez recevoir une alerte mail plus tard si votre projet n'est pas pressé, mais en tout cas, vous allez être dirigé. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. On a un site, Atlantique Terrain, hein, qui est un site, un peu comme Le Bon Coin, mais c'est pour le terrain à bâtir, D'accord. qui recense, voilà, beaucoup de terrains d'aménageurs. Ça peut être privé, communaux, ça peut être un peu de terrain diffus, même s'il y en a moins. Mais en fait, là, déjà, vous allez avoir un panel, de terrains. Et ça, Heu, c'est dans tout l'Ouest? Ça, c'est sur le Grand Ouest. Oui. Tu peux me redonner les enfin, nous redonner les limites? Tu me les as dit, avant, Oui, pas en ça préparant l'interview, mais juste, ça va descendre, donc ça va monter de voilà, de la Bretagne jusqu'à La Rochelle. d'accord. Voilà. Oh, c'est vaste. C'est quand même vachement vaste, donc on peut, je pense, trouver son bonheur ou en tout cas, ça va déjà aiguiller sur le prix aussi du foncier, Ouais, par secteur, hein, en fonction de son enveloppe financière. Ça nous aussi. permet un petit peu de nous indiquer, Oui, de où est-ce qu'on peut comparer? se positionner. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, déjà un site, sur lequel on peut faire quelques petites recherches sans pour autant aller voir sur tous les sites des lotisseurs. Ça, c'est Oui, un petit oui, peu plus avoir, simplifié. un petit peu, Voilà, c'est un entonnoir un déjà, entonnoir. voilà, on a un site et puis on a une cartographie et ça permet d'aller voir et ça ramène directement sur les programmes des lotisseurs. Donc Mmh, commencer à chercher en ligne tranquillement chez soi et mmh, puis, faire ce travail c'est ça. d'entonnoir pour lancer son projet. Bah, merci Maëva, c'était super intéressant, d'avoir, tous ces informations sur les lotissements et puis, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.